Chers amis, étant donné que la pandémie actuelle nous empêche de nous rassembler dans une église pour célébrer ensemble l'Eucharistie, je vous propose de découvrir avec moi comment vivre une liturgie domestique, c'est-à-dire comment vivre un temps liturgique en famille, à la maison. Si vous participez à une messe diffusée sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à instaurer un petit rituel familial. Vous disposez d'abord une nappe sur une table, comme je viens de le faire, tout près de votre écran. Et puis sur cette table, posez également une bougie que vous allumez. La lumière symbolise le Christ ressuscité. Vous pouvez également mettre une image ou une icône représentant le Christ, comme ce Christ en majesté. N'oubliez pas de poser, comme nous le faisons sur l'autel, une croix, qui signifie que nous sommes placés sous le signe du sacrifice du Christ qui donne sa vie pour nous. Enfin, vous placez sur cette table la parole de Dieu, la Bible, que vous ouvrirez éventuellement en apprenant à vos enfants comment le faire, que vous ouvrirez aux pages des textes de la liturgie du jour. Si vous n'avez pas une Bible aussi importante, vous pouvez utiliser un missel de poche comme Magnificat ou Prions en Église. Ce rituel s'applique non seulement aux personnes qui reçoivent la messe diffusée, mais aussi aux personnes qui préféreraient se limiter à une simple liturgie de la parole. Sur notre site internet Saint-Pierre-Saint-Paul Courbevoie, vous trouverez justement un document, ce document en plusieurs pages que vous pouvez imprimer et qui est intitulé « Solennité du Christ, roi de l'univers, liturgie de la parole à la maison » et qui concerne la liturgie de ce jour de solennité du Christ roi. Comment faire alors pour vivre cette liturgie ? Il est bon qu'au sein de la famille, l'un des membres préside cette liturgie. Il commencera, comme l'indique ce document, par faire avec les autres membres de la famille le signe de la croix, en disant « Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen ». Puis en famille, vous pourrez prendre un chant d'entrée, qui sera suivi du rite pénitentiel, c'est-à-dire du confiteor, le fameux « Je confesse à Dieu ». Alors vous lirez les uns les autres les textes de la parole de Dieu du jour, soit dans votre Bible, soit dans votre missel. La première lecture, en cette fête du Christ roi, est un extrait du prophète Ézéchiel au chapitre 34 et est suivi du psaume 22. La deuxième lecture, c'est un texte de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens au chapitre 15. Puis vous entonnez le chant de l'Alléluia, et celui qui préside la liturgie lit, proclame l'Évangile. Il s'agit, en cette fête, d'un extrait de l'Évangile de saint Matthieu au chapitre 25, versets 31 à 46, qui est généralement surnommé dans votre Bible le jugement ou le jugement dernier. Alors, après cette lecture, cette proclamation de l'Évangile, vous pouvez prendre un temps de partage pour échanger les uns les autres sur ce que vous avez retenu de ces différents textes de la liturgie, ou bien lire le commentaire qui est proposé sur ce document. Suit alors un temps de silence pour bien assimiler cette parole du Seigneur. Ensuite, comme à la messe, vous récitez ensemble la profession de foi, le credo, le je crois en Dieu. Et puis, vous échangez des intentions de prière, soit celles qui sont proposées dans le document, soit d'autres, des prières, des intentions libres que vous voulez adresser au Seigneur. Suit un temps d'action de grâce, c'est-à-dire après un temps de silence ou un chant, la récitation du Notre Père, et enfin, pour ceux qui n'iraient pas communier, la prière de communion spirituelle. Par exemple, celle qui est proposée par le pape François, qui se trouve sur le document et qui commence ainsi «
à tes pieds, ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur. Le président de cette célébration, le membre de la famille qui préside, conclut par l'oraison, puis bénit sa famille selon la formule qui est indiquée, et vous pouvez prendre tout simplement un chant, soit le même que le chant d'entrée, soit un entrechant pour conclure la célébration. Je vous souhaite une belle célébration domestique et à très bientôt.